Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation. Vous retrouverez également le lien de Facebook sur lequel vous pouvez me suivre, donc n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations. Sinon, ça se trouve en barre d'infos. Alors, les balances, je vais commencer par vos messages, avec l'oracle, enfin le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. N'oubliez pas non plus, si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir cette chaîne, grandir la communauté. Et n'hésitez pas non plus à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. On y va, c'est parti. Alors pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Le deuxième message pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Alors nous avons les deux. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Et le troisième message, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles et chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ok, et en dos, nous avons, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Et le dernier message. Alors, le dernier message, nous avons. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. On y va pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, nous avons l'amitié, le soutien, la complicité. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a la passion. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Hop, allez, on y va. Et nous avons la santé. Pour moi, au niveau de la santé, j'ai l'impression qu'on a quand même un retour. J'ai l'impression qu'on revient à soi. Les balances, finalement aussi, pour se remettre en question. J'ai l'impression, en fait, voilà, vraiment là, c'est exactement ce que je ressens pour vous, les balances. C'est que vous commencez à comprendre qu'il y a un contrat. Ça peut être un contrat d'âme. Pour moi, vous commencez à vous poser des questions et vous commencez à comprendre, finalement, que vos problèmes de santé
peut être aussi par rapport à des contrats d'âme, peut être aussi par rapport à ce que vous donnez. Donc, vous commencez à comprendre finalement que tous les actes que vous faites, toutes les paroles que vous pouvez dire auront forcément un impact sur vous. Donc, on a le côté où pour moi, on va apaiser les choses, on va s'apaiser pour attirer à soi le bonheur. Donc, vous voyez, on parle d'une opportunité qui va venir à vous, on parle peut-être d'un déplacement. On vous dit par contre de faire très très attention parce qu'il y aura des jaloux et des jalouses par rapport à votre renaissance. Donc, attention, on voit bien quand même qu'il y a une construction, il y a une élévation qui se fait pour vous. Mais il va y avoir des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors on y va, c'est parti avec le tableau. Donc pour les balances. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies? Alors, on a l'enfermement, on a la joie. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a un homme, ok, on a le côté positif, on a le côté où on retrouve le bonheur, vous voyez, on prend de la hauteur, on retrouve le bonheur. Après une période d'isolement, après une période de retrait, on a le bonheur qui revient là pour vous les balances. Hein. On parle de quelque chose du passé, d'un passé proche ou d'un passé lointain. Pour moi, on a la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui revienne ou vous revenez vers une personne pour retrouver le bonheur. Hein. Donc, on parle vraiment ici de faire un déplacement après une période de retrait, d'éloignement. Pour moi, il y a un déplacement. Ce déplacement, pour moi, c'est peut-être par rapport à une personne du passé. Vers qui on retourne, vers qui on revient, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous apportait beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette personne. Pour moi, on va mettre un petit peu les choses au plat. À plat, pas au plat, à plat, on va mettre les choses à plat pour essayer peut-être de reprendre une relation ou tout au moins d'apaiser les choses. Hein. Alors, je continue. On a une opportunité qui vient à vous. Pour moi, vous entrez dans une période de chance, d'opportunité qu'il va falloir saisir les balances. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Alors, je vais prendre les trois qui se sont retournés. Alors, on a une période... vous voyez, pour moi, on a une période de chance. Ça peut être dans le domaine artistique, hein, où vous allez avoir une période de chance. On me parle aussi d'une personne qui peut vous apporter son soutien, mais aussi une personne qui peut vous apporter sa façon de voir les choses. D'accord? Peut-être de vous donner des conseils, de vous diriger vers quelque chose qui sera peut-être plus positif. Ok, on a du contrat, de l'engagement. On a des choses qui viennent à vous, hein, pour vous, là, les balances. Et qui, pour moi, vont être ultra positifs. Hein. Vous voyez, on voit que vous avez passé une période de difficulté, une période d'obstacles. Peut-être dans le domaine artistique, pour ceux qui sont dans le domaine artistique, on peut me parler par exemple d'avoir eu du mal à se lancer et finalement les choses vont commencer à évoluer. Donc il y a quelque chose de très très positif là quand même qui vient. Hein. Alors, je continue pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, on a la réflexion. Pour moi, il y a le côté où on réfléchit à faire évoluer les choses, à les faire changer, mais on réfléchit aussi par rapport à une opportunité qui vient à vous. Pour moi, on parle d'un engagement, on me parle d'un contrat. Un contrat qui peut changer un peu les choses. Et pour moi, ce contrat, vous allez y réfléchir quand même. Avant de prendre une décision, vous allez réfléchir aussi à la réponse finalement que vous allez donner. D'accord? Donc pour moi, ça reste encore une fois positif, parce qu'il n'y a rien de négatif hein, dans tout ça. Il y a quelque chose de positif, mais il va falloir quand même saisir hein, les opportunités qui viennent à vous. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, on a des compromis. Vous voyez, on parle par rapport à une passion que vous pouvez avoir. On parle de compromis. Parce qu'encore une fois, vous voyez, on voit clairement... Hein, là, il va y avoir une illumination pour vous, les balances, où vous allez vous rendre compte peut-être que ok, c'est une passion, vous aimez, mais vous ne pouvez pas non plus vous fatiguer à faire ça, d'accord? S'il n'y a pas de retour.
On a quelque chose au niveau familial. Alors moi, je ne dirais pas au niveau familial, je dirais plutôt au niveau transgénérationnel. Donc il est possible que ce soit une passion qui vient d'un parent, d'un arrière-grand-parent. Voilà, on a quelque chose qui vient, mais on vous dit bien qu'il y a une ouverture sur votre destinée si vous prenez les bonnes décisions. D'accord? Si vous prenez les bonnes directions. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 27 au 3. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a de la réussite. On a de la réussite pour vous, les balances. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et nous avons une évolution positive qui se fait. Vous voyez, pour moi, vous allez écouter votre intuition et vous allez vous diriger vers la bonne direction. On me parle quand même d'une personne avec qui il y a une séparation. Vous voyez, on parle de se souhaiter bonne chance et de laisser les choses se faire. Donc, pour moi, on a encore le côté où peut-être vous êtes dans un lien d'âme et vous vous séparez peut-être de la tierce. C'est possible. Parce que vous voyez, encore une fois, on a une réconciliation qui vient avec quelqu'un. Pour moi, avec qui vous n'êtes plus depuis un certain temps. Pour moi, c'est comme si que, vous voyez, vous étiez en froid depuis un moment parce qu'il n'y avait pas forcément d'engagement. Pour moi, on avait aussi le côté où on avait caché peut-être ce qu'on ressentait. Mais maintenant, vous voyez, maintenant, la solution, on vous dit tout simplement que la solution, c'est de tourner le dos à une personne. D'accord? Parce qu'en fait, on a le côté... Pardon, on a le côté où on cache un peu les remords et les regrets qu'on peut avoir. Donc pour moi, le fait de tourner le dos à une personne va pouvoir aussi amener... un déblocage, ok? Alors, je continue pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a le couple, on a la discussion, vous voyez, on a de la discussion, on a quelque chose qui va se mettre en place. On parle d'une discussion dans le calme, dans la sérénité, parce que vous avez réussi aussi à prendre du recul, à vous remettre en question. Vous voyez, pour moi, vous n'êtes plus, là, vous n'êtes plus dans la résistance, on est plutôt dans une forme de sagesse, de sérénité. Donc, pour moi, il y a effectivement la fin d'un cycle et le début de quelque chose qui vient à vous. Alors, on parle de quelqu'un avec qui... il y a une très bonne complicité, avec qui vous avez envie d'avancer, d'évoluer aussi. Ouais. On a la trahison. On a la trahison, on a l'évolution. Pour moi, on a la communication. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va communiquer beaucoup par rapport à la trahison. Alors, on a la communication. Pour moi, on se libère aussi. Au niveau de la communication, on se libère aussi peut-être de la peur de la trahison. De la peur de la trahison. Donc, il y a un temps de réflexion pour moi par rapport à une personne. Avec qui vous êtes très proche, avec qui il y a une très belle complicité. Mais pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion aussi. Peut-être par rapport à cette peur d'être trahi encore une fois. Alors, on a quelqu'un qui est dans le domaine peut-être de la médiumnité, de l'intuition, la voyance, quelqu'un qui a un très bon ressenti. J'ai envie de vous dire quelqu'un qui peut flairer les choses à distance. On a le côté où, il y a eu, pour moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé un certain équilibre aussi. Et pour moi, cette personne ne veut pas que quelqu'un vienne tout simplement... foutre un peu le bordel, j'ai envie de vous dire, dans sa vie. Alors, on a quand même des nouvelles qui arrivent. Moi, j'ai des nouvelles. Alors, on a des échanges qui vont être très calmes, très posés, très amicaux, mais pas forcément revenir dans la relation. Vous voyez, pour moi, on a une décision à prendre. Et cette décision n'est pas forcément de revenir dans une relation, parce que pour moi, on a aussi... une rencontre qui est là et qui pourrait aussi tout bouleverser. Alors, je continue pour les balances.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a un aboutissement. Vous voyez, pour moi, on avait vraiment un certain attachement pour une personne. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on a trahi, c'est quelqu'un qu'on a fait souffrir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses s'inversent. J'ai l'impression que les balances, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Alors, je le répète, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, ça peut être votre autre, finalement, qui récolte ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé, tout simplement. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ouais, vous voyez, on parle d'un lien qui avance. On parle d'un lien, vous voyez, d'un lien amoureux dans lequel il y a une évolution, il y a une avancée. Il y a une avancée dans un lien. Alors. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Ouh, ouais. On avance parce que vous voyez, encore une fois, pour moi, on a une belle progression. J'ai l'impression qu'on va faire des choix, qu'on va prendre des décisions pour revenir dans une relation dans laquelle il y a quelque chose de fort, de très intense. Il y a peut-être même un côté passionnel qui est là pour certains d'entre vous. Par contre, c'est vrai que la décision appartiendra plutôt à votre hôte ou à vous, si les énergies sont inversées. Mais on a le libre arbitre. On a toujours le libre arbitre. Donc, même s'il y a du changement, même s'il y a de l'évolution, même si chacun a retrouvé un certain équilibre, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, si vous êtes flamme jumelle, que vous allez vous réunir, vous remettre ensemble maintenant. Parce que pour moi, il y a peut-être encore des choses à travailler. On parle quand même de la justice. Donc, la justice, pour moi, c'est quand même de prendre des décisions. Il y a encore le côté de progression qu'il y a à faire. On parle d'attachement, mais on ne parle pas de là. On parle d'attachement, mais pour moi, on parle de récolter aussi ce qu'on a semé. Donc, il y a encore des choses à travailler pour pouvoir évoluer. Alors, au niveau des signes, nous avons les Gémeaux. Alors, je vais aller voir en dos. Eh bien, on a une réconciliation. Et on parle de réconciliation avec une personne qui occupe votre esprit. Quelqu'un à qui vous pensez tout le temps. D'accord? Par contre, pour la réconciliation avec cette personne, on vous dit bien qu'il faut vous libérer d'un groupe social ou en tout cas de certaines personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas forcément bonnes pour votre relation. D'accord? Donc, on vous dit bien de vous protéger, de protéger votre relation, d'être droit, d'être loyal et d'être fidèle. Parce que pour moi, vous voyez, il va vous falloir de la patience. Parce que même si vous revenez vers cette personne, pour moi, je dis bien pour moi, cette personne ne va pas forcément vous accueillir à bras ouverts. Donc, on a le fait de tourner le dos au passé, de tourner le dos à des personnes tourner le dos à une personne. Parce que pour moi, il y a des choses qui peuvent ne pas être bonnes. Et on parle de réussir et on a les Capricornes et les Sagittaires. Donc, il y a des réussites. Il y a clairement des réussites. Maintenant, c'est à vous de faire les bons choix. Alors, les balances, je termine cette guidance avec vos messages de conclusion. Je vais prendre le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, le premier message, je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins, et mon cœur se serre. Tout de toi manque à ma vie. Le deuxième message, personne ne m'a autant chamboulé que toi. Je suis perdue et incapable de prendre des décisions. Alors, le troisième message, chaque nuit, je pense à toi. Je me retiens de composer ton numéro et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et donc, en dos, nous avons, j'ai encore tellement de chemin à faire pour être la personne qu'il te faut. J'ai honte à tes côtés. Et enfin, nous avons, j'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là. Je m'en veux et je ne sais pas comment réparer cela.
Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le lien Facebook si vous souhaitez vous abonner à ma page Facebook pour pouvoir participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook. Donc les ballons, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.